Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle année sur le Chez Privé. On tenait d'abord à vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette première année. Cette deuxième année part également sur les chapeaux de roue avec des nouveautés en termes de partenariat avec les vignerons d'une part et également un tout nouveau service qu'on va mettre en place à partir de la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Qui va concerner les frais de port, puisque nous allons proposer à nos clients de pouvoir acheter une sorte d'abonnement transport qui leur permettra de ne plus payer de frais de livraison sur un an glissant. Donc voilà, les frais de port restent quand même toujours un frein important pour vous et nous avons su vous écouter et trouver une parade à ce problème. Donc les vins que je vais mettre en avant aujourd'hui sont les vins qui paraîtront dans la vente du vendredi 13 septembre et qui concerneront les vins rouges de la Loire, donc 100% Cabernet Franc, et on va partir sur 3 domaines très très différents. Le premier domaine sera le domaine de Thierry Germain, avec en exclusivité cette toute nouvelle cuvée sur 2012, c'est sa cuvée franc de pied d'une part, la cuvée Les Mémoires et également 2 clos assez particuliers et très confidentiels, le clos des Écheliers et le clos des Écotards. Nous allons mettre en avant plutôt au cours de cette vidéo 2 autres vignerons, donc Château du Hureau à Saumur-Champigny et probablement ce qu'on considère nous comme étant la relève à Chinon, Nicolas Grosbois. Donc sur Saumur-Champigny, on part véritablement sur un terroir à base de ce fameux tuffeau calcaire. La cuvée TUF 2010 est une cuvée qui fait la part belle au côté fruité, la facilité qu'elle a à être dégustée. Donc ces vins n'ont pas du tout été carafés, pour information. Et en même temps, ce tuffeau calcaire va permettre, surtout sur un millésime comme 2010, qui est un millésime assez concentré, de garder beaucoup de fraîcheur au niveau des vins. Donc là, on a un joli nez sur les fruits assez simples, et en bouche, on retrouve cet équilibre fruité, fraîcheur, avec une pointe d'acidité qui relève la bouche, une jolie longueur, donc une très très belle cuvée entrée de gamme chez Philippe Vatan, qui est le maître d'œuvre au Château du Hureau. Ensuite, on part sur une cuvée four à chaud, donc avec toujours ce substrat calcaire qui est le tuffeau classique. Et ensuite, on va avoir des fractions argileuses un peu plus importantes. Donc on va une cuvée avec un peu plus d'extraction, un peu plus de structure. Mais ce mélange de sable et d'argile va permettre néanmoins de maintenir une fraîcheur assez intéressante. Et puis 2010, c'est un millésime de grande maturité, donc il n'y a aucun problème évidemment sur la maturité du Cabernet Franc, qui peut être souvent, on va dire, sujette à caution chez certains domaines. Voilà, on a un nez qui est plus puissant, plus complexe, plus riche, donc on voit tout de suite la différence. Avec des notes un peu plus mûres, on passe plus vers le fruit noir que le fruit rouge, côté cassis, myrtille. Et en bouche, on a vraiment une jolie rondeur, une jolie enveloppe, avec toujours cette acidité, cette pointe d'acidité qui permet d'apporter beaucoup d'équilibre au niveau de la fraîcheur. On va passer sur Nicolas Grosbois à Chinon. Donc Chinon qui est une appellation qui est dominée entre guillemets par des vignerons de très très grand talent comme Philippe Allier, Baudry, Pascal Lambert et d'autres encore, voit également l'émergence de vignerons moins connus pour l'instant mais qui font un travail extrêmement qualitatif depuis la vigne. Et Nicolas Grosbois est un jeune vigneron qui a rejoint le domaine familial au milieu des années 2000-2010 et qui a véritablement changé la vision de l'élaboration du vin. Les vendanges sont faites à la main, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident à Chinon. Les sols sont travaillés et il y a vraiment une logique également de parcellaire, en tout cas de destination d'un terroir à une cuvée qui est assez particulière, plus d'engrais chimiques également. Et donc cette refonte a amené Nicolas Grosbois à faire vraiment maintenant partie des vignerons, des valeurs montantes de l'appellation Chinon. Donc il a 3 cuvées en rouge essentielles, Cuisine de ma mère, Gabard et Clos du Noyer. On va déguster ici Cuisine de ma mère et Gabard. Donc Cuisine de ma mère, on est sur un Chinon dont les vignes sont situées en bas de coteau, sur des sols sableux et argileux, et on est, je le tiens à préciser, sur le millésime 2011,
qui est un millésime qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est extrêmement qualitatif à Chinon, moins concentré effectivement que 2010. C'est un millésime qui du coup est très abordable et qui, sur les cuvées comme Gabard et Clos du Noyer, peut s'apprécier en jeunesse. Voilà. Alors Cluny de Mamers va avoir une cuvée faite pour se déboucher très facilement, se déguster de manière très accessible, très rapidement. Il n'y a pas besoin de carafer, il n'y a pas besoin d'un cérémonial. Donc on est vraiment sur un Cabernet Franc qui est mûr, avec des rendements maîtrisés, et sur un équilibre également entre le fruité et la fraîcheur. On a une intensité aromatique qui est assez importante sur cette cuvée-là. On sent vraiment bien la typicité du Cabernet Franc. Alors évidemment, il faut aimer le Cabernet Franc, hein, mais on sent vraiment cette typicité-là du Cabernet Franc, avec des notes de graphite, des notes de fruits des bois. Et en bouche, on a vraiment ce côté un peu incisif, mais très, très rond quand même, très goulayant. C'est vraiment un vin qui se boit facilement, un vin entre copains, comme on a tendance à le dire assez souvent. On passe ensuite sur Gabard, où la différence essentielle, c'est qu'on va se placer en milieu de coteau. Et on voit tout de suite la différence au niveau du nez, parce qu'on est vraiment sur une maturité un peu plus importante, une complexité, une puissance plus importante, donc il y a vraiment une logique de terroir. Et sur le Clos du Noyer, on sera plutôt sur le haut du coteau, hein, donc tout ça a évidemment une logique implacable. Et là, on est sur un nez qui se partage entre des notes florales, la rose séchée, le jasmin, et des notes fruitées toujours classiques de l'appellation. Et on a vraiment une très jolie maturité du Cabernet Franc sur 2011, quelque chose qui n'a pas été forcément obtenu par tous les vignerons de l'appellation. Elle a été obtenue ici, notamment par la maîtrise des rendements, qui permet de faire mûrir plus facilement les raisins. On a une entrée en bouche assez agréable, et on a quand même une bouche un peu plus serrée, un peu plus stricte. On voit tout de suite la différence, donc il y a un peu plus de tanin, plus de structure. Elle se boit de manière très agréable maintenant, mais accompagnerait plus volontiers un repas qu'être bu comme ça seul. Et c'est une cuvée qui peut se boire sans problème dans les 3-4 prochaines années sur le fruit et la fraîcheur. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette première dégustation de l'année, et à très bientôt pour d'autres dégustations.